Aujourd'hui, je vous propose deux exercices sur des fonctions exponentielles. Donc, comme d'habitude, vous mettez la vidéo sur pause, vous réfléchissez à la solution et puis vous comparez avec celle proposée et commentée dans cette vidéo et bonne chance. Nous cherchons premièrement le domaine de définition. On a x appartient à d de f, c'est équivalent à ex moins 1 différent de 0, c'est équivalent à ex différent de 1. Donc le domaine de définition de cette fonction, c'est R étoile, que l'on écrira sous forme de moins l'infini 0, union 0 plus infini. Pourquoi? Pour répondre à la question suivante. On nous demande de calculer les limites aux bornes. Quand on nous demande de calculer les limites aux bornes du domaine de définition, il faut déjà l'écrire sous forme d'intervalle ou de réunion d'intervalle. On calcule la limite, bien sûr. La première borne, c'est moins l'infini. La limite en moins l'infini de x exponentielle de x, c'est une limite remarquable que vous avez vue dans votre cours. Donc c'est 0. La limite en moins l'infini de l'exponentielle de x, c'est aussi une limite remarquable, c'est 0. Donc la limite de f de x, c'est 0 moins 1 sur 0 moins 1, qui est égal à 1. Qu'est-ce qu'on en déduit pour l'interprétation graphique? La droite d'équation y égale à 1 est une asymptote horizontale ACF au voisinage de moins l'infini. Pour la deuxième limite, la limite de la fonction à gauche de 0, on a la limite de l'exponentielle de x moins 1 quand x tend vers 0 moins égale 0 moins. Pourquoi? Il suffit de dresser un petit tableau de signes. Nous avons donc l'exponentielle moins 1, il est négatif à gauche de 0, et il est positif à droite de 0. Donc ici nous avons un 0 moins, ici nous avons un 0 plus. Donc c'est pourquoi on trouve ici 0 moins. La limite quand x tend vers 0 de cette quantité, c'est moins 1. Donc la limite du rapport, c'est moins 1 sur 0 moins, ça donne plus infini. Pour la limite à droite de l'exponentielle de x moins 1, c'est 0 plus. Donc ça va être moins 1 sur 0 plus, ça va être moins l'infini. Et pour l'interprétation géométrique, la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale, bien sûr, ACF. La limite, la quatrième limite, alors qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons une forme indéterminée, bien sûr, c'est plus infini sur plus infini, c'est une forme indéterminée. Quand on a une forme indéterminée, en général, il faut essayer de changer l'expression de f de x. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par l'exponentielle de x, en haut et en bas, et on trouve finalement x moins. Quand on factorise par ex, on divise par ex, c'est-à-dire c'est l'exponentielle de moins x, en haut et en bas. Or, la limite quand x tend vers plus infini de l'exponentielle de moins x, c'est 0. Donc la limite, c'est la limite de x, c'est plus infini. Donc la limite en plus infini, c'est plus infini. Calcul de la limite de la différence. Donc il faut s'attendre à une asymptote, en général. On a f de x moins x. Il faut bien calculer ici et trouver finalement, ça c'est encore une forme, ça c'est une forme indéterminée. Donc il faudra la lever en factorisant en haut et en bas par x et en bas par l'exponentielle de x. Or, donc cette quantité tend vers 0 en plus infini, celle-ci de même tend vers 0. Or, l'exponentielle de x sur x tend vers plus infini, c'est une limite remarquable que vous avez vue dans votre cours. Donc son inverse tend vers 0. Et par suite, nous avons la limite de la différence égale 0. C'est-à-dire quoi? Que la droite d'équation y égale à x est une asymptote oblique ACF au voisinage de plus l'infini. Petit b, on sait que f de x moins x égale à x moins 1 sur ex moins 1. Donc nous allons dresser un tableau de signes. Nous avons ici à gauche de 1 c'est moins, à gauche de 0 c'est moins, ainsi de suite. Vous remplissez ce tableau de signes. Moins par moins ça fait plus, moins fois ça fait moins fois plus ça fait moins, et plus fois plus ça fait plus. Donc finalement, on a la courbe est au-dessus de delta sur 1 plus infini, et CF est au-dessous de delta pour x appartenant à 0,1. On pose g de x à ex moins 1, donc il suffit de calculer la dérivée, elle s'annule au point 0, c'est déjà vu. Donc elle est négative, la dérivée négative sur moins l'infini 0 et positive sur 0 plus infini. Or, l'image de 0, c'est quoi? C'est 1 moins 0, ça fait 1. Donc nous avons ici la fonction g admet une valeur minimale strictement positive, et par suite, on a quel que soit x appartenant à R, g de x est strictement positif. f est dérivable sur f de f. Pourquoi? Parce que c'est le rapport de deux fonctions dérivables sur R étoile. Alors, après avoir bien calculé, on trouve finalement quoi? Il faut bien calculer les choses ici. On trouve ex sur ex moins 1 au carré fois g de x. C'est pourquoi on nous a demandé d'étudier les variations de la fonction g, ou bien exactement le signe de g de x. Or, g de x est strictement positif, cette quantité est strictement positive, donc
d'où le tableau de variation de la fonction f. Nous avons ici, en moins l'infini, nous avions une asymptote horizontale. À gauche de 0, c'était plus l'infini. À droite de 0, c'était moins l'infini. La limite en plus 1, c'était plus l'infini. La fonction étant strictement croissante. Et voilà, donc petit c, l'existence d'un alpha, bien sûr, il est clair que nous avons ici moins l'infini, ici 1, donc il y a un 0 ici, donc il doit y avoir un alpha quelque part là. On va utiliser le TVI, bien sûr, théorème des valeurs intermédiaires. On a continue strictement monote croissante sur 0,1 et on a l'image de 0,1, c'est moins l'infini 1, c'est l'intervalle J. Donc comme 0 appartient à J, et par suite, d'après le TVI, théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique alpha dans 0,1 tel que f de alpha égale 0. On commence par tracer les asymptotes verticales, horizontales, obliques, le point d'intersection avec les deux axes, s'il y en a. Et puis ce point-là, bien sûr, il est remarquable. C'est là où la courbe traverse l'asymptote. Donc nous avons ici, d'après le tableau de variation, nous avons la fonction qui vient de moins l'infini de l'asymptote horizontale, elle va jusqu'à plus l'infini de l'asymptote verticale. Donc la courbe vient de moins l'infini de l'asymptote verticale, elle coupe l'axe des abscisses au point alpha 0, et puis elle traverse l'asymptote au point d'abscisse 1, 1, et ici nous avons vu qu'elle est au-dessous sur 0,1, et au-dessus, il y a un point d'inflexion quelque part là, mais on ne nous a pas demandé ça parce que ça va être un peu difficile. Donc elle continue son chemin asymptotiquement à la droite, la première bisectrice. Donc c'est terminé pour la solution de l'exercice 1. On passe à l'exercice 2. Pour la dérivée de g de x, quel que soit x appartenant à g' de x, c'est la dérivée de e de x, c'est ex. Dérivée de moins de x, donc c'est ex moins 2. On résout l'équation ex égale 2, donc x égale ln de 2. G' de x, donc la solution c'est ln de 2. À gauche de ln de 2, c'est moins. À droite, c'est plus, donc on a ici une valeur minimale. Mais il faut voir si elle est positive ou non. Donc normalement, elle doit être positive pour montrer que G est toujours positive. Alors, 4 plus ln de, après avoir calculé f de G de ln de 2, on trouve l'exponentielle de ln de 2, c'est, on a toujours cette formule, non? Exponentielle ln de x, c'est x. Donc ça fait 4 moins ln de 4, il est strictement positif. Donc d'après le tableau de variation, la fonction elle admet un minimum qui est strictement positif. Donc la fonction G est toujours positive sur moins l'infini plus sur R. Il est clair que le domaine de définition est R, la limite en moins l'infini. Donc il faut essayer d'utiliser les limites remarquables que vous avez vues dans votre cours. On a limite quand x tend vers moins l'infini. Bon, ça c'est moins l'infini. L'exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc ça fait moins l'infini fois plus égale à moins l'infini. Et la limite de 1 demi de x plus 1 moins l'infini, en moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc la limite, c'est quoi? C'est moins l'infini. Pour les branches paraboliques, limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite. Je divise x tout par x, ça fait 1 demi plus 1 sur x plus exponentielle moins x. Or, quand x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini, et l'exponentielle plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc la limite, car ceci est égal à plus l'infini. Donc CF admet une branche parabolique de direction y' au y. La limite quand x tend vers plus l'infini. On est ici quand x tend vers plus l'infini, c'est... Donc il faut faire un changement de variable. On pose grand x égale moins x. Et quand x tend vers plus l'infini, quand x tend vers moins l'infini. Donc il faut toujours mentionner ceci. Or, la limite quand x tend vers moins l'infini de grand x exponentielle grand x, vous l'avez vu, donc c'est une limite remarquable, c'est 0. Donc finalement, il nous reste la limite en plus infini de 1 demi de x, plus 1 c'est plus infini. La limite de la différence, bien sûr, ici il faut s'attendre à une asymptote oblique. La limite de la différence de f de x moins y, c'est la limite de x exponentielle moins x, que l'on a déjà calculé, c'est 0. Ça veut dire quoi? Que la droite d'équation y égale 1 demi de x plus 1 est une asymptote oblique ACF au voisinage de plus infini.
Pour la position relative, il suffit d'étudier le signe de la différence. Or, la différence, c'est quoi? C'est x exponentielle moins x. Donc, il est clair que f de x moins y est positif si x est positif ou nul, et négatif si x est négatif ou nul. C'est-à-dire que CF est au-dessus de d sur 0 plus infini, et la courbe est au-dessous de d sur moins l'infini 0. Pour les variations, il est clair que f est dérivable sur r comme somme de fonctions dérivables, et on a pour tout x dans R, f' de x égale 1 demi. Ça, c'est la forme, on va utiliser exponentielle u', c'est u' exponentielle u. Donc ça, c'est 1 demi. Ça, c'est la dérivée du produit, c'est u' u plus v, e plus uv'. Alors, ça fait 1 demi, donc ça fait dérivée de x, c'est 1. Dérivée de exponentielle moins x, c'est moins. Donc ça fait moins x. Et après avoir bien réduit au même dénominateur, on trouve finalement g de x sur 2 exponentielle de x. Or, d'après la première question, on sait que g de x est strictement positif, d'où le tableau de variation de la fonction f. Donc la fonction dérivée est toujours positive. On a déjà calculé la limite en moins d'infini, c'est moins d'infini. En plus c'est plus d'infini. Donc elle est strictement croissante de moins d'infini jusqu'à plus infini. Alors pour le troisième petit a, alors il faut chercher, il faut montrer que l'équation f de x admet une solution unique dans l'intervalle moins 1, 0. Alors pour cela, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. On a f continue et strictement croissante sur moins 1, 0. Et f de moins 1, c'est quoi? On calcule, c'est moins 1,5 plus 1. Ça fait, après avoir calculé, c'est quoi? C'est 1,5 moins e, il est strictement négatif. Et f de 0, c'est quoi? C'est 1. Donc le produit est strictement négatif. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique alpha dans moins 1, 0, ouvert bien sûr, tel que f de alpha égale 0. Équation de la tangente ACF au point d'abscisse 0. Bon, il suffit d'appliquer la formule. On a delta y égale f' de 0, facteur de x moins 0 plus f de 0. Et f' de 0, c'était, on va remplacer x par 0, donc ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Finalement, donc l'équation de la tangente, c'est y égale x plus 2. Pour la dérivée seconde, donc on va étudier c'est la concavité de la fonction de la courbe. Donc il faut bien calculer. Je vais utiliser g de x sur 2 exponentielle de x. On fait sortir le 1 demi. E de x, 1 sur e de x exponentielle moins x, g de x. Vous pouvez le calculer directement, mais je préfère, c'est parce qu'on a déjà calculé g'. Donc ça fait exponentielle moins x', ça fait moins exponentielle moins x g de x, plus exponentielle moins x, g' de. Comme ça, on va factoriser par l'exponentielle moins x. Chacun a sa façon de calculer, vous pouvez faire vos calculs vous-même et arriver à ce résultat. Donc finalement, on trouve le résultat qu'ils veulent, c'est quoi? C'est x moins 2 sur exponentielle. Ça veut dire que la fonction dérivée seconde, le signe de la fonction f dérivée f seconde dépend de celui de x moins 2. On dresse le tableau de signes de f seconde. Donc elle est concave ici et convexe ici. Et le point d'abscisse de f de 2 est un point d'inflexion. Bon, c'est pourquoi on nous donne ceci. On calculera bien sûr f de 2. On trouvera presque 2,27. Pour le tracé de la courbe, bon, j'ai tenu à le faire devant vous, comme ça vous verrez comment on fait pour tracer la courbe. Premièrement, on commence par les points remarquables, par les asymptotes. Nous avons ici la droite delta d'équation égale 1 demi de x plus 1 est une asymptote oblique. On va la représenter ici. Donc ici, pour x égale 0, nous avons 1, le premier point 1. Deuxième point, pour y égale 0, nous avons x égale moins 2. Donc elle passe par ces deux points, donc on va voir ici, moins 2, 0, et 0, 1. Donc déjà, nous avons c'est l'asymptote oblique. Bon, de toute façon, ici, on n'en a pas besoin. Alors, la deuxième chose, c'est quoi? C'était la tangente au point d'abscisse 0. On voit le point 0, 1. On va le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On avait f' de 0 égale 1. Ça veut dire quoi? Je vais me placer sur le point où l'on veut tracer la tangente. On se déplace d'une unité et on augmente d'une unité parce que f', donc ça fait là. Et je vais, bien sûr,
joindre ce point avec ce point. Voilà, c'est notre tangente. Voilà, donc nous avions déjà un alpha compris entre moins 1 et 0. Et puis, nous avions ici le point d'inflexion. Donc, et nous avons vu que la courbe admet une branche parabolique de direction y' aussi y à ce niveau-là. Elle était au-dessous de l'asymptote sur moins l'infini 0 et au-dessus sur 0 plus infini. Elle était concave de moins l'infini jusqu'à 2 et convexe. Donc voilà, c'est notre courbe, on va la tracer. Donc au début, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va prendre le vert, d'accord. Donc déjà, à ce niveau-là, il faut aller tout doucement. Voilà. Elle est concave, puis elle devient convexe. Remarquez bien ici qu'elle devient convexe. Oh, désolé parce que c'est pas facile de... Et puis elle était ici, croissante. Nous avons ici. Voilà, donc c'était la courbe de notre fonction. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice sur les fonctions exponentielles. Et à bientôt.